C'est le suivant. Merci, Président. Bonjour, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, lorsque votre collègue du tourisme est arrivé ici, il a donné des prévisions de 3 millions de touristes par an à l'horizon 2023. Ce qui pour nous était un chiffre assez spécial parce que si on suit la tendance, 3 millions, c'est la limite de AIBD aujourd'hui. Donc ma question c'est de savoir où est-ce que vous en êtes avec le nouveau terminal. Est-ce que le financement est bouclé? Quand est-ce que vous allez commencer? Puisque si les tendances sont exactes, AIBD ne pourra pas supporter l'afflux de touristes. Et quelle est la place de Air Sénégal dans cette démarche? Ou même l'interaction que Air Sénégal a avec AIBD et les autres aéroports régionaux? Puisque aujourd'hui, vous prenez l'avion de Dakar, quelle que soit la compagnie que vous ayez à Zaventem ou à Oliver Tambo ou à CDG, vous arrivez dans le terminal de la compagnie qui vous transporte. Quand c'est le pays de la compagnie. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un terminal propre à Air Sénégal? Est-ce que le prochain terminal ne devrait pas être le terminal de Air Sénégal? Monsieur le ministre, en disant que l'aéroport de Touba et l'aéroport de l'AIBD risquent d'avoir des problèmes de concurrence, est-ce que ce n'est pas un aveu sur le fait que le projet des aéroports régionaux est un bon projet, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a la matière commerciale? Est-ce qu'il y a suffisamment de trafic pour pouvoir multiplier les aéroports régionaux comme on veut en faire? Le fait de dire qu'il y a seulement 2 pôles urbains importants au Sénégal, à savoir Dakar et Touba, si on met 2 aéroports internationaux, l'un va impacter sur l'autre. Est-ce que aussi en mettant 6 ou 7 aéroports internationaux comme Zik, Cap Skirring et Saint-Louis, on risque de ne pas avoir des problèmes de masse commerciale? Monsieur le ministre, je reviens un peu sur le plan de redressement de Air Sénégal. Combien ça va nous coûter? Puisque aujourd'hui la situation de cette entreprise-là est indélicate, quel est le plan que vous comptez faire et comment vous comptez financer cela? Je reviens un peu, j'avais posé la question en commission sur la corrélation entre les aéroports et le développement économique des territoires, en disant que certains aéroports ont été dimensionnés comme celui de Tamba où il y a des frais frigorifiés. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'ouvrir nos villes? Aujourd'hui, quand je prends l'aéroport de Saint-Louis, la piste est bien faite, les bâtiments sont de moindre qualité. Aujourd'hui, quand on regarde Saint-Louis, tu as de grandes entreprises étrangères qui font de l'horticulture et qui font des milliards en exportation. La conséquence, c'est que beaucoup de villageois saint-louisiens sont transformés en ouvriers agricoles parce qu'ils ont des financements conséquents de l'Union européenne et ils viennent investir dans notre territoire. Si vous leur créez des pistes aujourd'hui, ils peuvent directement exporter à partir de Saint-Louis, ce qui est bénéfique. Mais quelle est la conséquence sur notre territoire? Puisqu'ils vont prendre nos terres, notre eau, et nous transformer simplement en ouvriers agricoles. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la perspective de ces aéroports internationaux, il y a une étude économique sur l'impact et la conséquence que ça va avoir sur les territoires? Puisque la fiscalité qu'on a aujourd'hui, vous prenez l'AIBD, il n'y a aucune fiscalité qui impacte un territoire, puisqu'on ne sait pas. À la limite, si on avait aujourd'hui la métropole du Grand Dakar, on aurait pu avoir une fiscalité spécifique pour l'aéroport. On ne l'a pas. Les gens ont dû se battre pour récupérer la fiscalité foncière sur les routes à péage. Donc aujourd'hui, le lien financier entre la ville, le territoire et l'aéroport n'est pas totalement établi. Est-ce que cette réflexion-là est quelque chose que vous avez entamé? Et puis je reviens rapidement sur le programme Transcom qui a le financement et qui un financement de 100 milliards. Saint-Louis a été inauguré. Quand est-ce que les autres seront inaugurés et seront prêts? Puisque là, actuellement, il n'y a que Saint-Louis qui est prêt et c'est plusieurs hôpitaux qui étaient concernés. Et je termine un peu par la certification des aéroports. Qui va gérer l'aéroport de Saint-Louis? C'est la SECNA, c'est l'agence qui va gérer et qui va s'occuper de la certification. Ça, c'est une question qui nous a été transmise. Et qu'est-ce qui bloque la certification de Cap Skirring? Voilà, c'était les questions que, en essayant de trouver un peu les forces de parler de cette histoire-là, j'en ai pas parlé depuis hier, parce que j'étais plus préoccupé par Fatou Gueye qui était aux urgences que par le sort de Ami, pour qui je n'ai aucune compassion. Mais j'aimerais répondre un peu à mon oncle Nicolas pour dire que nous n'avons pas une vision manichéenne de la politique. Fatou Diom nous avait appris que le mot vie, c'est 3 lettres, V-I-E. Elle disait quand le V pour vivre et le E pour exister, se dresse le I. Et cette place centrale du mot I dans le mot vie est comme une fente dans le cœur de l'homme qui font que nous vacillons toujours entre 2 ordres. Le fuyant et le saisissable, le vide et le plein.
le bon et le mauvais. Donc nous ne sommes pas manichéens, mais nous sommes une opposition. Président Macky Sall fu mu jaar ba nekk président bi Sénégal ba léegi ñeent nit la ko yàlla may ñeent nit la ko yàlla may ñu jox ko avion jox ko ay oto di ko votal budget 6 000 milliards pour moom kese mu am décret dama ne président Macky Sall bu ko benn Sénégalais saaga ndey sax war ko baal ndax li ko yàlla defal defalu ko ñëpp. C'est le seul président du Sénégal après l'indépendance. Am lu kenn amul, am pétrole, am gaz, am tout. Et vous voulez qu'on ne le critique pas. Mais pourquoi on ne le critiquerait pas? Olof Ndiaye ñee na ku jiitu ñu la sa taat bëree na. Nous ne critiquons pas Macky Sall parce qu'on le déteste. On critique Macky Sall parce qu'on est des opposants. Vous savez très bien que les travaux en commission sont très bien passés. C'est quand on est arrivé ici que les choses ont changé. En commençant par Farba, ici présent, qui est le premier perturbateur assumé, qui a une vision totalement dégradée de la politique. Il pense que la politique toog fi la di moquer nit ñi wala di xas nit ñi. C'est pas ça la politique. Et pourquoi vous ne vous souvenez pas des commissions? Amy Ndiaye bi muy saaga Bara Dolly ñu koy téye muy génn di xeex ak Bara Dolly boobu ëmbul woon jigéen buy fi taxu di xeex ak góor ëmbul woon. Tey vous voulez nous faire truc que oui elle est enceinte et tout. Nous ne sommes pas pour la violence. Nous n'avons jamais lavé la main sur nos femmes. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Et c'est en cela que la lettre destinée au procureur nous a choqués. Parce que c'est un PV à charge. Et on le dit. Si on avait raté les faits concrètement, ça ne nous aurait pas écœuré. Mais le PV qui est envoyé au procureur nous révolte et nous écœure. Parce que jour bi histoire amee fi et je prends à témoin temps de le sujet bi ñuy dugg fi man maa président attention coow li am na de waxtaanal gars yi balaa ngay dugg fii su ma neexoon bàyyi ko mu dugg coow li jëm mu pëtax mais ban njëriñ la ma amul ma benn njëriñ. Et je pense qu'il est important que kenn ku nekk fii bu fekkee responsable nga xool liy dëgg nga àtte ko wax ko ñu xool liy intérêt assemblée bi parce que man je le dis et je répète je suis fier d'appartenir à cette législature-là. On a fait du bon boulot, mais demain si c'est sale, ce sera sale pour tout le monde. Merci cher collègue. La parole est à notre collègue Cheikh Seck. La parole est à notre collègue Cheikh Seck. Birame Souleye Diop, le suivant. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, ñu ngi lay nuyu bu baax di continuer encore di le féliciter de votre brillante élection à la tête de ce perchoir que certains tardent encore à reconnaître. Monsieur le ministre, ñu ngi lay nuyu di nuyu ñi nga àndal ñëpp di nuyu Monsieur le ministre des Finances et du Budget, di nuyu Monsieur le ministre chargé des institutions. Monsieur le ministre, ñu ngi lay féliciter ci sa nomination à la tête de ce département. miinantewunu mais li ma waxoon fii Oumar Sarr laay wax man kenn ma ñor muy Macky Sall ku Macky Sall wóolu ku ne wóolu naa la ku mu jàppale ku ne jàppale naa la. D'autant plus que vous avez fait des résultats par où vous êtes passé. Au FONGIP AIBD keroog bi nga xamee ni wax nañ ni éponger nga dette yi ca délai bi jotagul képp kuy sénégalais wala nit ku baax kontaan na ci. Ne serait-ce que cela méritait quand même une récompense. C'est pourquoi en vous mettant à la tête de ce ministère, je crois que les avis, en tout cas les bons avis sont unanimes que vous le méritez. Yàlla na la ci yàlla jàppale. Monsieur le ministre, Air Sénégal lépp lu ñu mun a def ba jàppale ko nañu ko def. Ces avions font la fierté de notre pays. Nous avons voyagé avec toutes les compagnies, mais boo duggee Air Sénégal xam ni y a aucune différence avec les compagnies performantes. Si aujourd'hui l'État, le Sénégal a pris la décision de former ses propres flottes, des pilotes et des membres de l'équipage, je dis alléluia. C'est une excellente
décision. Mais monsieur le ministre, tout à l'heure, certains ont appelé à l'apaisement, d'autres ont enfoncé le clou. Ce qui est important, moi, les poules nous défendent, nous disons que nous sommes. On nous a traités ici de laudateurs. On nous a traités ici de n'importe quoi, d'ensemble lyrique traditionnel. Mais nous ne sommes pas des mythomanes pathologiques. Tout ce que nous disons, c'est la vérité. Et rien que la vérité. Nit ki nag bu fekkente ne mbir dafa am Amy Ndiaye bu defoon ji ji gën a mat ci Sénégal kenn amul droit fajal sa bopp d'abord en matière de loi kenn amul droit jël jigéen di ko dóor di ko wéq devant tous les Sénégalais. Ce n'est pas normal. Je crois que la première chose qui sied, c'était de regretter cet événement-là et d'appeler à la retenue. Mais on ne l'a pas fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ku ci nekk ak la nga gëm ku ci nekk ak la la fulaal notre président, le président de la République, il nous est cher et nous voulons qu'il soit respecté, d'autant plus que c'est une institution. On lui jette tous les mots possibles. Quelqu'un a pris ici la parole? Satchi. Moi, si j'étais le procureur, ma woo ko mu wax ma ñi sàcc comme alalu Sénégal la ca man dama bëgg mu ñoŋ na ma wax ñi ko sàcc ak nuñ ko sàcce defe naa ni dërëmu Moustapha Ba mii bala nga ko génnee ci kees gi di nga wax lu mat sëkk. C'est méconnaître les procédures financières, c'est méconnaître les mécanismes financiers. Je crois que ça, c'est pas de bon discours. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Je crois que c'est ça la franchise. Le président de l'Assemblée nationale, mais c'est à nous de le respecter d'abord. S'il entre dans la salle, tout le groupe Benno se lève. Et quelques bons députés. Il y en a qui restent toujours assis. Et vous voulez qu'ils le reconnaissent quand il s'agit de prendre part pour vous. C'est de l'hypocrisie, c'est de la sournoiserie. Ce n'est pas normal. Respectez quand même nos institutions. Vous ne pouvez pas prétendre diriger ce pays-là sans pour autant respecter nos institutions. Ce n'est pas normal. Omar Youm est là, c'est notre président du groupe parlementaire. Lamine Thiam est là. Birame Sassoum est là. Ken musul dégg Benno mu wax lu bon Lamine Thiam wala mu wax ko Birame Sassoum. Tous les jours vous tirez sur Omar Youm et à tort. Et il ne vous a rien fait. Tout ce que vous prétendez dire sur lui n'est que des contre-vérités. Et ce n'est pas normal. Vous voulez l'apaisement? Eh bien, apaisez, reconnaissez les institutions de cette République-là et allons tous dans le bon sens. Parce que les Sénégalais nous regardent, mais ce qui aujourd'hui est en train de se passer à l'Assemblée nationale, on a parlé d'une assemblée de rupture, mais nous sommes positionnés dernière depuis 1960 par nos pratiques, par nos paroles, par nos interventions, par nos comportements, et ce n'est pas normal. Monsieur le ministre, vous êtes sur la bonne voie. Que nos voeux vous accompagnent. Président Macky Sall, il n'a pas tort de te nommer. En tout cas, vous avez toute la représentation, la bonne représentation nationale derrière vous, et nous vous soutiendrons et votre budget sera voté à la majorité. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Birame Souleye Diop. Excusez, chers collègues.